اهلا وسهلا بكم من جديد. كما قلنا بعد ما شفنا شنو ما لي ريسك اللي نجم يكونوا موجودين وبالنسبه لي انستيتيوشن فينانسيير واهم لي ريسك اللي راجعوا في ليتود بريوريتي 2025 دي ديريكسيون فينانسيير باش نحكيو على لي زونتربريز اسكيل سون اليوم كابابل دو جيري لي ريسك هذوما والا لا. حضر معنا سيد انيس ميكديش اسوسيي ريسبونسابل دو ديبارتمون ريسك اي ريغولاتوري. اهلا وسهلا بك. Barakallahu fik, merci beaucoup. Donc, c'était donc, l'un des objectifs de cette enquête. Donc, après avoir vu que la gestion des risques est la priorité donc, de nos CFO, de savoir si nos organisations qu'on a ciblées disposent donc, d'un dispositif de gestion des risques. Et donc, à l'instar donc, des standards internationaux qui m'accusent ISO 31000, et on s'est fixé donc, de voir s'ils disposent d'une cartographie des risques. Donc, qui permet donc d'identifier les risques, de les évaluer et de les gérer et d'avoir des plans d'action derrière pour les mitiger, pour avoir plus de résilience pour les entreprises donc, tunisiennes. Donc, l'enquête a révélé que donc, plus de 70% des entreprises qu'on a ciblées ne disposent pas donc, d'une cartographie globale des risques. Donc, cette cartographie donc, va nous permettre réellement, donc c'est un outil pour identifier, pour évaluer, pour gérer les risques et pour améliorer la résilience de nos entreprises par rapport à ces risques. Donc, فما خدمة لازم تصير au niveau de ces entreprises pour mettre en place ce dispositif. Donc, l'Enterprise Risk Management Framework de PwC, donc, il présente ce dispositif en 3 donc, blocs. Un bloc donc, de stratégie. On définit la stratégie de gestion des risques et l'appétence au risque que le conseil d'administration doit approuver. Une couche pour tout ce qui est la gestion des risques. Il fait le volet gouvernance, le volet organisation de la gestion des risques, le volet donc cartographie des risques. Au FAMA, donc, la troisième couche, c'est la plateforme pour la gestion des risques et surtout pour avoir de la technologie qui va nous permettre donc de mettre en place cette cartographie des risques, de remonter les incidents au niveau des entreprises et de gérer cette cartographie des risques et d'impliquer toutes les parties prenantes. Est-ce que déjà c'est mis en place بالنسبة لكelques entreprises ou elle a un peu de retard par rapport à ça? Pour les institutions financières qui m'ont la réglementation qui exige d'avoir une cartographie des risques de non-conformité. Donc, elle est partielle. Donc, 64% dans le secteur financier, donc ils ont déclaré que cette cartographie existe, mais elle est partielle. Mais dans le secteur industriel, on est très loin. Donc, il faut vraiment y travailler. Surtout les grands groupes, ils doivent se doter donc de cette cartographie des risques qui va permettre vraiment d'identifier tous les risques avérés, les risques potentiels, les risques émergents, de les évaluer et de mettre en place des actions pour mitiger les risques et pour améliorer la résilience de nos entreprises. Donc, اليوم à la mise en place نتاع les stratégies هذوما, est-ce que يطلبوا وقت كبير? Est-ce que le besoin معناتها يلزم plus de peut-être prise de conscience les risques ou باللي يلزم معناتها يكون عندك une anticipation pour les gérer? Tout à fait. هو بالفعل donc فما une prise de conscience. ونشوفوها تو. Donc les entreprises, les groupes et les institutions financières sont en train de prendre conscience de ce besoin, mais aussi il y a un investissement à faire en termes donc, de ressources humaines, en termes de stratégie, en termes d'outils. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc mettre en place un dispositif de gestion des risques, c'est un projet qui prend entre 9 et 12 mois dans une entreprise, mais qui doit être géré par toutes les parties prenantes. Ce n'est pas l'affaire seulement de la direction gestion des risques ou là par le comité risque au niveau du conseil d'administration, mais c'est le travail de toutes les parties prenantes. On doit mettre en place les ressources, on doit les former, on doit les sensibiliser, on doit mettre en place une culture risque et ça prend du temps. Ça prend du temps, mais en espérant ça prend pas trop de temps. Justement, شكرا ليك سيد أنيس ميكديش. احنا بعد ما حكينا على لا جيستيون دي ريسك الحقيقه باش نمشيو بعد شويه مع ضيوفنا مدام سليمه سرسار وسيد ايمن كتاري باش نرجعوا نحكيو على ان اوتر ريبورتينغ، باش نحكيو على فولي اخر اللي هو نحكيو على الفينانسيي مي également l'extra financier اللي قاعد ياخذ في بلاصتو اليوم au sein des entreprises financières ou autres
لهنا نحكيو على اون بريوريتي مهمه خاصه بالنسبه للي تسمعوا فينا انتم هوني في تونس اي نوتامون لي زونتربريز كي اكسبورت. راهو عندكم خدمه كبيره تستنى فيكم. تابعونا